En fait, notre sentiment, c'est un sentiment d'étonnement et de surprise parce qu'on s'y attendait pas du tout. D'autant plus, en fait, qu'on était en plein échange sur la méthodologie qui avait été utilisée pour faire ces mesures sur la qualité de service et sur la couverture. Déjà, on ne nous a pas associés en amont sur la méthode qui sera utilisée pour faire des mesures de qualité de service. Et on était en pleine discussion et voilà qu'on apprend et qu'on nous notifie également une amende. À ce titre, ce que nous disons, c'est que nous rejetons bien sûr cette amende qui nous surprend pour plusieurs raisons. D'ailleurs, deux grandes raisons. La première, c'est qu'au niveau même de la forme. Au niveau de la forme, en 2020, le président de la République, Macky Sall, avait décrété un état d'urgence sur la période du 23 mars au 30 juin. Et sur cette même période, l'ARTP nous a servi une mise en demeure. Alors qu'une mise en demeure ne peut pas être servie pendant cette période d'état d'urgence. Donc ce qui, sur la forme même, rejette cette mise en demeure. Et c'est cette mise en demeure qui a abouti donc à cette amende. Sur le fond, nous avons quand même voulu répondre sur le fond, en contestant vigoureusement quand même les observations qui avaient été faites par l'ARTP sur la qualité de service et sur la couverture. Je tiens à rappeler que Free est en avance même sur ses obligations de couverture. Et pour rappel aussi, et c'est important de le dire, nous avons investi depuis 2018 plus de 110 milliards sur le réseau. Et nous avons également contribué à hauteur de 62 milliards aux recettes fiscales du pays, juste pour la régulation, notamment les différentes taxes de régulation. Nous avons versé depuis 2018 plus de 25 milliards, ce qui fait en moyenne 6 milliards 25 par année.